Je vais te partager une méthode anti-procrastination que tu pourras inclure directement dans ton entraînement et qui va te permettre en fait de booster tes entraînements, mais surtout de vaincre la flemme. Cette méthode-là, ça s'appelle le microdosing. Le microdosing, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec les entrepreneurs qui utilisaient des petites doses de substances psychédéliques, comme des champignons, la psilocybine, il me semble que ça s'appelle. Ils utilisaient des petites doses de ce champignon-là, non pas pour avoir les effets psychotropes, mais pour booster leur concentration et améliorer leur créativité. Ça vient de là, ce côté microdosing. C'est une microdose de quelque chose. Là, la microdose, ça va être une microdose d'une activité. Disons que tu veux, par exemple, complexifier ton entraînement. Tu veux améliorer tes compétences, apprendre de nouvelles compétences. Tu veux te mettre à faire de l'endurance, tu veux te mettre à faire de la force, mais jusqu'à maintenant, tu n'en faisais pas et tu trouvais pas vraiment le temps de le faire. À ce moment-là, le microdosing tombe à point parce qu'il va te permettre d'inclure une activité sans que tu le sentes passer. Tu as juste à faire cette activité pendant 5-10 minutes. Le fait que ce soit tellement court que ça te paraisse insignifiant, que tu ne le sentes même pas passer, bah t'as pas d'excuse pour pas le faire. Tu vas pouvoir améliorer tes entraînements, tu vas pouvoir améliorer tes performances, tester de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles compétences sans t'épuiser, sans avoir cette sensation d'alourdir encore plus ton emploi du temps. Aussi, l'autre avantage, c'est que ça te permet de tester sans sacrifier ton temps. Si par exemple, tu as envie de commencer la course à pied, mais tu sais pas si ça va vraiment te plaire, à ce moment-là, tu peux commencer avec 10 minutes par jour et voir comment tu ressens, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu as envie d'aller un peu plus loin. Ce que tu fais là, ce que tu construis, c'est une habitude. Et cette habitude-là, tu pourras ensuite la développer. Si 10 minutes, si tu trouves ça trop court, à ce moment-là, tu vas ressentir de l'excitation à faire 20 minutes, 30 minutes. Ça ira même tout seul. C'est ce que j'ai fait par exemple pour apprendre la guitare. J'ai toujours voulu apprendre la guitare électrique, mais à chaque fois, j'avais tendance à procrastiner. À chaque fois, j'avais l'impression que ça prenait beaucoup trop de temps. Je me suis dit, pourquoi pas travailler sur seulement 5 minutes, 5-10 minutes max, mais tous les jours. C'est mon minimum syndical. Et en faisant ça, concrètement, je vois que je suis beaucoup plus régulière. Je me rends compte que j'arrive à tenir ces 5-10 minutes et souvent, ce qui arrive, c'est que je fais plus que 5-10 minutes. Je me vois travailler sur 30 minutes. Donc l'action en elle-même, elle n'est pas rebutante. C'est juste que c'est commencer cette action-là qui est un peu plus frustrant, qui me gêne, que j'ai pas envie de faire. Quand tu es dans l'action, quand tu es déjà dans le bain, là t'es bien et tu sais que tu as fait la bonne chose. Tu voudrais apprendre la corde à sauter, par exemple, fais-en 5-10 minutes. Tu fais 5-10 minutes le matin au réveil. Sur ces 5-10 minutes, à chaque fois, tu cherches à faire mieux, à améliorer tes compétences, à faire de nouveaux sauts, à travailler plus vite. Tu as envie de travailler un peu plus les bras, mais à chaque fois, tu as tendance à procrastiner les exercices d'isolation. À ce moment-là, tu fais juste 5-10 minutes. Tu travailles un peu de curl, tu travailles un peu de tiger bend. Maintenant, j'aimerais te parler quelles sont les conditions selon moi pour que cette méthode fonctionne. Déjà, la première chose, c'est que l'activité doit être courte. Je t'ai donné un ordre de temps de 5-10 minutes. Bien sûr, c'est arbitraire. Tu peux faire un peu plus, tu peux faire un peu moins. Si pour toi 5-10 minutes c'est trop, fais-en moins. L'essentiel, c'est que vraiment, au niveau du ressenti, tu n'aies pas de frein émotionnel. Je te conseillerais d'utiliser cette stratégie sur 2 activités max. Si tu commences à faire ça sur 3, 4, 5 activités, tu vas te rendre compte que ça va te prendre peut-être 1 heure à faire toutes ces activités-là. Tu auras vraiment cette sensation que c'est chronophage. Si tu sens que ces 5-10 minutes, tu pourrais continuer à en faire plus, à ce moment-là, te gêne pas, fais-le. Si tu es motivé pour augmenter ton temps, courir un peu plus, au lieu de faire 5-10 minutes, tu veux courir un peu plus, 20 minutes, 30 minutes, fais-le. Mais essaie de toujours t'arrêter en ayant encore un peu faim. Essaie vraiment d'avoir ce sentiment de pas t'être trop poussé. Parce qu'il va falloir reproduire cette action, encore et encore, jour après jour. Mais dis-toi, quand tu vas recommencer ton action, ton minimum syndical, c'est seulement 5-10 minutes. Ton job, c'est seulement 5-10 minutes. T'es pas obligé de faire plus. Je t'invite à tester, à me dire en commentaire d'ailleurs si tu as déjà expérimenté ça, si tu connaissais cette méthode-là, et voir sur le long terme quels sont les résultats. Donc n'hésite pas à le partager en commentaire. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.